Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, nous rencontrons Mme Émilie Brousseau, qui fait partie de l'Association de fibromyalgie de Chaudière-Appalaches. Alors, Mme Brousseau, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Comme vous l'avez spécifié, je m'appelle Émilie Brousseau. Je suis agente de développement pour l'Association de fibromyalgie région Chaudière-Appalaches. Ça consiste en quoi? On peut peut-être parler un peu de la fibromyalgie. Oui. Ça touche environ 2 % de la population. Oui. Ça consiste en quoi exactement, la maladie? Bien, en fait, c'est un syndrome qui apporte des douleurs chroniques là, partout sur le corps. Ça peut aussi apporter des problèmes au niveau du sommeil, au niveau de l'humeur. C'est ça, la fatigue, le sommeil, des changements neurocognitifs. Mais ce qui est difficile avec la fibromyalgie, c'est que c'est dur à diagnostiquer, c'est dur à vraiment établir un diagnostic. Souvent, les médecins y vont par élimination. Donc, une fois qu'on a éliminé toutes les autres possibilités, les gens qui vivent avec ce genre de symptômes-là, bien, on attribue finalement le diagnostic de fibromyalgie, mais c'est difficile à diagnostiquer, puis il y a différentes façons il y a différentes façons dont les symptômes peuvent se présenter. Donc, grosso modo, c'est un syndrome avec beaucoup de douleurs au niveau, partout dans le corps, là, des douleurs chroniques. Donc, c'est constant dans le temps. Puis, comme je disais, ça peut apporter aussi des difficultés au niveau de l'humeur, du sommeil, donc, et des troubles neurocognitifs aussi. Là. OK. Ouais. L'association est là pour faire des représentations, trouver des façons d'identifier ceux qui en souffrent? Bien, en fait, le but premier de l'association, c'est d'outiller puis de soutenir les gens qui sont principalement les gens qui sont atteints de douleurs chroniques de fibromyalgie et d'arthrite et de les accompagner dans leur cheminement à travers la maladie. On essaie aussi de soutenir les proches parce que c'est pas évident, là, souvent pour les conjoints, la famille, c'est dur à comprendre, c'est dur de trouver sa place comme proche aidant auprès de la personne. Donc, souvent, les proches ont aussi des choses à apprendre, comment accompagner la personne là-dedans. Donc, on outille évidemment la personne atteinte, mais les proches aussi. Puis, on veut aussi un petit peu éduquer la population en général sur ce qu'est la fibromyalgie parce que, comme on le disait, c'est un peu méconnu, c'est encore difficile d'en parler. Donc, on outille les gens, on soutient les gens atteints, mais aussi les proches et on essaie d'éduquer la population en général à ce phénomène-là. On offre des conférences, des ateliers, des cours de Zumba, de yoga, mais toujours en étant très adapté à la situation des gens qui vivent avec des douleurs chroniques, là. On essaie de briser l'isolement aussi des gens atteints. Faites-vous de la représentation auprès des employeurs? Parce que assez souvent, l'employeur ne reconnaît pas ce genre de maladie-là. Bien, c'est sûr qu'avec la COVID, on est beaucoup moins présent. Ce qu'on offre, c'est beaucoup des choses sur Zoom, sur l'ordinateur. Mais oui, ça peut faire partie des services. C'est sûr que si nous, on a des demandes, on est prête à aller faire des représentations. Le but, c'est toujours d'éduquer puis d'accompagner les gens là-dedans. Fait que s'il y a un besoin, évidemment qu'on va se présenter, là, oui, sans problème. L'association se finance de quelle façon? C'est un organisme à but non lucratif. Donc, on a des dons, on a des revenus du gouvernement, là, du ministère de la Santé, des services sociaux, tout ça. Puis, on a aussi des donateurs généreux. Là. Dernièrement, on a eu, au mois de septembre, on a eu un don de Forage CBF, qui est une entreprise dans le coin de Montmagny. Dans le forage, évidemment. Puis, c'était leur 70e anniversaire. Donc, les têtes dirigeantes avaient un 10 000 à attribuer à un organisme ou à une cause qui leur tenait à cœur. Et nous, on a eu la chance d'avoir un monsieur Blais qui nous a remis 10 000 à l'association parce que lui-même souffre de fibromyalgie. Donc, on a des dons puis on a des revenus là, du gouvernement pour fonctionner. OK. C'est un monsieur? Oui. On sait que la fibromyalgie, c'est de 80 à 90 %. Ça touche les femmes plutôt que les hommes. Mm-hmm. Alors, lui, il faisait partie du 10 %. Oui, malheureusement, c'est un jeune homme, là, je sais exactement, je peux pas dire quand est-ce qu'il a eu son diagnostic, là, mais il est dans la trentaine, un homme d'affaires, donc lui, ça l'a frappé de plein fouet, là, mais oui, c'est sûr que la plupart des cas sont reliés aux femmes, là, mais les hommes, il y en a. Il y en a quand même. Ouais. Ouais. L'association, pour en faire partie, est-ce qu'il y a des coûts?
Oui, pour être membre, c'est 20 $ par année. Vous allez, les membres ont une carte de membre, puis ça donne accès gratuitement à toutes les activités qu'on organise. Là. Une fois par année, il y a le salon de la fibromyalgie à Sainte-Marie. On invite tout le monde. Là. C'est juste que normalement, on est centralisé à Sainte-Marie. Puis, on a des conférences, des ateliers, des cours, comme je disais, là, de Zumba, de yoga, toutes des choses adaptées. Donc, quand les gens paient leur carte de membre, ben, ils ont accès gratuitement à tout ce qu'on a. C'est 20 $. Hein? Oui, par année, oui. Et puis, avez-vous beaucoup de membres? Ça varie beaucoup, là. On a environ 200, 300 membres, là, on couvre Chaudière-Appalaches au complet. C'est dans la grande région de Chaudière-Appalaches? Oui. Oui. Principalement à Lévis, probablement, où la population est plus nombreuse? Non, pas nécessairement. C'est sûr qu'avec la pandémie, on s'est moins présenté, on a été moins sur place, c'est beaucoup par Zoom. Donc, on a perdu des membres, on a du travail à faire là, pour aller se refaire connaître, cogner aux portes, donner des pamphlets. Donc, je pourrais pas vous dire le nombre exact de membres, mais c'est sûr que par rapport à la population, on en a quand même beaucoup. Mais c'est pas nécessairement là qu'on en a. On en a beaucoup aussi à Sainte-Marie, Thetford. Je recommence à aller chercher des membres, mais c'est ça, avec les 2 ans de pandémie, on s'est fait moins présent physiquement. Donc, Puis, est-ce que les gens abandonnent quand ils voient que finalement, leur état ne change pas, ils quittent l'association? Ou... Ah non, pas nécessairement. Non. Des fois, c'est juste un oubli. Là. On envoie un petit journal par la poste. Là. Donc, des fois, les gens ont juste oublié d'aller remplir le formulaire. Là, ou des fois, ça donne moins financièrement, ou les gens sont ailleurs. Puis, fait que, ça va et vient. Là. On a des membres qui sont avec nous depuis plusieurs années, par exemple. Puis quand une personne fait partie de l'association, elle a le droit à certains services. Alors, ces services-là, c'est quoi? De la physiothérapie? Bien, en fait, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, là, on a eu un don de forage CBF en septembre dernier, puis on en a profité pour lancer une nouvelle offre de service. Ça a débuté en septembre 2021. En fait, moi, j'ai fait des recherches là, au courant de l'été dernier pour trouver des massothérapeutes, des spécialistes en nutrition, une kinésiologue clinicienne là, qui est vraiment spécialisée dans le suivi de personnes avec des douleurs chroniques et des psychologues spécialisés encore là, dans le traitement des gens là, qui ont des problématiques au niveau de la santé physique, là, donc cancer, diabète, maladies chroniques. Là, donc, nos membres, donc ceux qui ont payé 20 $ ont accès à 4 rencontres avec un ou l'autre des spécialistes à 50 % des frais. Donc, moi, j'ai fait des recherches vraiment pour trouver des spécialistes qui ont une formation, du moins un intérêt dans le traitement de la douleur chronique. Et nos membres ont accès à ces professionnels-là par rapport à l'offre de service. Dans le fond, ils ont 50 % de rabais pour 4 rencontres avec les spécialistes que j'ai trouvés. Ouais, les spécialistes que vous avez trouvés, il faut qu'ils y croient aussi. Oui, absolument. Mais j'ai eu vraiment une bonne réponse là, quand j'ai fait mes téléphones cet été. Ah oui, ça m'intéresse. Je suis vraiment contente de faire partie de l'offre de service. Donc, j'ai fait des recherches, mais ça a porté fruit. Puis les professionnels que j'ai trouvés sont sont contents de pouvoir collaborer puis d'accompagner les gens qui souffrent de fibro. Là. Donc, ça a vraiment bien... Les spécialistes ont bien répondu à l'appel. Ouais. On n'a pas parlé d'acupuncture. Bien, c'est sûr que on avait un choix à faire. C'était un projet pilote. Là. Je l'ai dit souvent quand j'ai fait mes téléphones ou quand je rejoignais les membres. Là. C'était la première année. On va voir si on relance l'offre de service à l'automne prochain. Mais on a tenté de choisir 4 sphères de la santé qui pouvaient répondre le plus possible aux besoins des gens. C'est pas dit qu'on rajoutera pas l'acupuncture, mais c'est pas la branche la plus commune. Tu sais, la massothérapie, c'est comme plus universel, mettons, comparé à l'acupuncture. Donc, mais c'est pas dit qu'on cherchera pas d'autres types de professionnels là, pour l'année prochaine. Ouais. Parce que quand on regarde les sites spécialisés dans la fibromyalgie, il y a des recherches des docteurs qui travaillent là-dessus, on dit qu'il n'y a aucun traitement. Non, c'est vraiment pour pallier. Il y a différents types de traitements, mais c'est pas tous les gens qui y répondent. Et il n'y a rien de clair et d'établi comme traitement. Là, donc, parce qu'on dit aussi que ça peut diminuer beaucoup quand on fait des exercices réguliers. Oui, absolument. Qu'on a des bonnes habitudes de vie. Oui, exactement. Qu'on a une saine alimentation. Oui. Ça, vous avez déjà un spécialiste. Oui, c'est ça. Puis la kinésiologue, elle, va faire un suivi avec les gens pour tenter de les mettre en mouvement, mais en ayant un programme adapté à leur capacité. Là. Donc, ça peut faire une très grosse différence d'avoir des bonnes habitudes de vie, un bon sommeil, une bonne alimentation, puis de bouger. Là. Ouais, ça peut pallier. Un poids santé. Oui. Oui, exactement. Puis,
avoir peut-être la maîtrise du stress. C'est là que les Ouais. psychologues entrent à... Oui, puis on offre beaucoup d'ateliers sur la cohérence cardiaque, la méditation, toutes des choses qui peuvent outiller les gens qui sont atteints. Tu sais, on parle beaucoup d'outils. Là. Nous, on essaie de leur mettre le plus d'outils possible dans leur coffre à outils. Puis c'est pas tout le monde qui aime méditer, c'est pas tout le monde qui aime le yoga, mais au final, je pense que tout le monde peut trouver quelques outils qui vont répondre à leurs besoins. Avez-vous des gens qui ont répondu comme il faut à ces techniques-là, puis qui s'en sont sortis? J'ai pas cette réponse-là, puis je m'avancerai pas trop. Des témoignages? Ben oui, c'est sûr qu'on a des témoignages, comme par exemple M. Blais, lui qui nous a donné des sous là, à l'automne passé, a fait un témoignage en septembre. Puis lui, ce qui l'a sauvé vraiment, là, c'est les bonnes habitudes de vie. Donc, M. Blais, il bouge énormément. Il a une bonne alimentation, il a un régime particulier. Là, il a fait affaire avec des nutritionnistes, puis ça l'a vraiment sauvé. Ça lui a donné un second souffle. Donc maintenant, il est fonctionnel. Il y a pas des... C'est sûr qu'il y a des journées que ça va moins bien puis qu'il faut qu'il prenne un break, là, mais de son côté, pendant son témoignage, c'est vraiment ça qui ressortait, là, les bonnes habitudes de vie puis le sport, pour lui, ça a été comme un second souffle. Ouais. Pour revenir à l'association, il y a combien de... Il y a un conseil de direction. Il y a combien de membres? En fait, il y a la directrice générale, là, Mme Dany Drouin, et on a un conseil d'administration avec 8 ou 9 membres administrateurs, en fait, là, sur le conseil. Suite au don de M. Blais, Ouais. vous avez décidé d'investir dans des, Ouais. approches. On a monté un projet, Mme Drouin et moi, puis elle a présenté ça au conseil d'administration, puis il y avait des commentaires, des suggestions, puis on a parti de ça là, pour monter le projet. Là. Ça fonctionne bien? Oui, on a eu une bonne réponse. Dès septembre, là, quand on a lancé l'offre, j'ai eu beaucoup de questions, de demandes, de suggestions pour avoir accès aux professionnels. Oui, ça a bien fonctionné, puis on veut que ça continue comme ça, donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir vous rencontrer aujourd'hui. Bien, on a malheureusement presque plus de temps, mais je vous remercie beaucoup. Évidemment, au bas de l'écran, on va pouvoir avoir le numéro pour vous contacter. Oui, les coordonnées. Oui. Les coordonnées vont être là. Alors, en espérant qu'il y en ait le moins de cas possible, Oui, puis en vous remerciant pour Merci beaucoup. les efforts que vous faites. ça me fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs, on vous revient dans quelques instants. Mesdames, messieurs, on est de retour avec cette fois notre nouvelle invitée. Il s'agit de la mairesse de Saint-Adrien d'Irlande, Madame Jessica Lacombe. Alors, Madame Lacombe, je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour, Jessica Lacombe, mairesse de Saint-Adrien d'Irlande depuis 2008, donc déjà 13 ans et plus de passé. Bien, vous êtes dans un nouveau mandat, vous venez d'être élu en novembre. Encore par acclamation, là, ça fait plusieurs fois que je suis élue. C'est mon 5e mandat, je pense. Puis pour cette fois-ci, vous n'avez pas eu besoin d'avoir recours à des, je dirais, du côté juridique, Non. un avis. Non, j'ai ma maison à Saint-Adrien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. À Saint-Adrien, depuis quelques années, il y a un service d'aqueduc. Oui. Il a été problématique. Est-ce qu'il l'est encore? Ben non, pas vraiment. Moi, je suis rentrée en 2008 et on a eu la subvention en 2009. Donc, on a refait totalement là, l'aqueduc du village. Donc, 33 maisons qui sont installées avec la nouvelle aqueduc. Oui, effectivement, on a manqué d'eau. Là. On a eu des sécheresses là, vite comme ça, je pense, en 2011, 2012. Après ça, on a eu un autre bonne. 2016, je me rappelle plus trop. Mais depuis quelques années, là, on n'en a pas eu de sécheresse en tant que telle. C'est sûr que l'an passé, on a eu des temps chauds, mais on n'a pas manqué d'eau en tant que telle. Donc, tu sais, la problématique là, de fuite ou quoi que ce soit est résolue. Là. Bon, tant mieux. Oui. Je vous regarde aller depuis quelques années au point de vue des loisirs. Vous avez apporté beaucoup de choses. Est-ce que vous avez d'autres projets pour les loisirs? C'est sûr qu'à Saint-Adrien, ben quand je suis arrivée là, j'avais 20 ans, ça bougeait pas trop. Fait que déjà là, mettre des activités, ça faisait plus bouger les citoyens et tout ça, puis c'était bien accueilli. Fait que on continue là-dedans. Cet été, oui, on fait une petite nouveauté, on va mettre des jeux d'eau. Ça fait des années qu'on attend ça. C'est cette année que ça se passe. On va avoir un petit coup de pouce là, du FRR et tout ça.
Ensuite, ben, on voulait mettre là, avec l'Intermain qui est stoppé, mais on n'aura pas notre argent comme prévu parce qu'on avait un fonds là, pour le projet Intermain pour faire des parcs. OK. Donc, côté adolescent, là, c'était un skatepark qui avait été choisi. Bien, ça, on est en attente. Sinon, côté aîné, c'était un parc proche de la grotte avec sentiers et peut-être même des noisetiers, des arbres comme ça. Ça aussi, c'est sur la glace. Et on avait le projet aussi de mettre une toiture sur la patinoire. Puis on voulait la changer de place aussi, la mettre sur le terrain de pétanque pour que ça puisse faire pour l'intergénérationnel. OK. Hydro-Québec, vous aviez eu Intermain pour Oui. les gens, pour qu'ils sachent c'est quoi, c'est la ligne de connexion. C'est la ligne de connexion qui part de Saint-Adrien-d'Irlande, carrément. C'est pour ça qu'on avait un montant d'argent de départ pour dépenser dans nos parcs. C'est vraiment spécifique. Hydro ne veut pas qu'on mette ça ailleurs que dans le vert, là, le naturel, la nature. Il y avait eu la même chose quand le poste a été construit. Effectivement. Puis vous aviez déjà les sommes? Vous saviez combien vous alliez recevoir? On savait les sommes. C'était supposé être pour l'été 2021 et ça a été stoppé. C'était supposé être cet été, mais là, ça l'a encore stoppé. Oui, bien là, les travaux sont complètement suspendus présentement. Qu'à suivre pour ça. À suivre. Mais vous parlez de la grotte. Est-ce que ça a encore un engouement pour les gens? Chaque année, là, il y a la neuvaine qui se passe là. Fait que les gens viennent pendant 9 jours prier. Oui, c'est intéressant. On a mis des petits bancs. On essaye de tenir ça à jour aussi, les petits sentiers qui sont autour. Puis là, on voulait mettre un gazebo. Justement, on a acheté les terrains en arrière de l'église. C'est la question que j'allais vous demander. Oui. C'est la grotte est sur un terrain municipal? Oui, maintenant, oui. Puis là, cet hiver, on a acheté en décembre là, toutes les autres parcelles de terrain derrière l'église pour pouvoir faire le parc qu'on parlait là, avec gazebo et petits sentiers, des choses comme ça. Vous parlez de l'Église. Est-ce que les gens suivent encore le culte assez pour laisser l'Église ouverte? On est ouvert là, les dimanches. Donc oui, encore, là, ben, ça recommence en fin de semaine, je pense. Parce qu'on avait été arrêté pour la COVID encore. Ben oui, hein, la fameuse COVID. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai eu le message comme de quoi aussi que ça prenait le passeport maintenant pour y aller. Fait que malheureusement, on a moins de monde qui viennent, pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'on peut pas les accepter. Je sais que il y a quelques mois, il fallait même en refuser à l'entrée parce qu'on pouvait pas en avoir plus que tant de personnes. Mais ça change à tous les jours. Fait qu'on ne sait pas où on s'en va avec les règles de la pandémie. Mais oui, l'église de Saint-Adrien, je pense, c'est une des plus rentables, si je pourrais dire, avec Saint-Ferdinand-Vianney. Là. Je sais qu'il y a quelques années, peut-être pas aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelques années, je m'étais fait confirmer que celle de Saint-Adrien était en santé. Rentable au point de vue participation. Oui, ben, c'est ça, qu'elle était en santé plus que les deux autres. Là. OK. Ben, c'est probablement un des événements où il y a le plus de participation à chaque semaine. Fait que moi, je le garderai comme ça. Vous avez combien d'enfants à peu près pour le parc durant l'été? Pour le camp de jour, tu parles? Oui. Le camp de jour, on a une trentaine en rotation. On n'a pas beaucoup, mais pour Saint-Adrien, c'est parfait. C'est la garde partagée qui fait qu'il y a une rotation? Oui, je sais pas. Ben non, mais en rotation, je veux dire que, tu sais, c'est pas toutes les 30 à temps plein qui viennent au terrain de jeu, mais bien, là, tu sais, des fois, il y en a 16, des fois, il y en a 32, tu sais. Mettons une moyenne de 30. OK. Si on parle maintenant de développement économique, est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des industries ou... parce qu'à un moment donné, la coop a fermé, la caisse avait fermé. La coop est toujours ouverte. La coop est ouverte? C'est Desjardins qui avait fermé ses bureaux, là, à côté. C'est sûr que la station-service aussi et le dépanneur. Dans le temps, j'étais jeune, ça fait vraiment longtemps, là, j'étais pas là. C'est sûr que, il y a quelques années, on avait parlé de repartir un dépanneur, station-service et tout ça. Ça a tombé à l'eau. Bien, les coûts sont tellement élevés. C'est tellement élevé, puis il n'y a pas de subvention en tant que telle qui cadre avec ce projet-là. Parce qu'on voulait vraiment que ce soit une genre de coop, pour que ce soit la municipalité qui le parte pour pouvoir offrir du service aux citoyens. Est-ce que vous avez des projets en tête?
Non, c'est sûr que on a parlé déjà d'une garderie, mais là, la fille qui voulait partir à la garderie subventionnée n'a pas trouvé d'emplacement ou de maison à vendre en tant que telle à Saint-Adrien. Donc, on en a trouvé une à Black Lake, mais la clause était que ça va s'appeler les petits Irlandais. La clause va être vraiment, si tu viens de Saint-Adrien ou Irlande, tu vas avoir priorité sur tous les autres enfants. OK. Fait qu'on a fait un genre de partenariat comme ça. On a fait une lettre d'appui pour dire oui, go, fonce, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de terrain à vendre pour le moment à Saint-Adrien, puis pas de maison en tant que telle non plus à vendre pour le moment. Votre périmètre urbain, tu remplis, pas déjà? Bien, il est quand même... il n'y a pas vraiment de... Tu sais, dans le temps, on parlait d'îlots déstructurés. Là, on n'a pas vraiment là, de disponible en tant que tel. Là. Puis quand il y a une maison disponible, doit aller avec la pandémie, c'est tout de suite acheté. Tu sais, ça reste 4 jours en vente, puis ça part. Fait que, tu sais, du moment qu'il y en a une, elle est déjà partie. Fait que c'est difficile un peu de trouver une maison en campagne. OK. Puis pourtant, c'est avantageux pour le village, ayant déjà le service d'aqueduc. Effectivement. Puis il n'y a pas de nouvelles rues que vous envisagez d'ouvrir? On va les refaire tranquillement. Cette année, on touche à la route Roy. On asphalte complètement la route Roy. On termine le 10 aussi, vers Saint-Jean-de-Brébeuf. Ça fait des années et des années qu'on attend ça. Le 7, on l'a fait l'année passée au complet aussi. Fait que, tu sais, tranquillement, on va voir le bout de nos chemins, mais c'est difficile pour une petite municipalité de 400 habitants faire plus qu'1 kilomètre par année. Ouais. On s'entend que le kilomètre est rendu à une centaine de mille. Avec un budget de 600 000, 700 000, on peut pas trop faire de... Tu sais, si on veut offrir d'autres choses que de l'asphalte aux citoyens, bien, il faut budgéter serré. C'est ça. Mais le rang 7, c'est pas le ministère de la Voirie? Une partie. Une partie? Moi, à partir de la côte de la Beurrie, en s'en allant vers Saint-Ferdinand, mettons, ben, Irlande, excuse, ben, c'est à nous. Oui. À la municipalité. Oui. Au point de vue de piste cyclable, la MRC avait commandé un projet qui avait une piste cyclable qui était censée passer à Saint-Adrien. Est-ce qu'elle est en action? On n'a pas vraiment de place pour une piste cyclable. Elle passait sur le rang 7. Oui, bien, si elle passe sur le rang 7, c'est sûr que ça prend des experts. C'est pas moi qui ferais du vélo dans des côtes à 14 %. Mais écoute, je dis pas non à des projets, sauf que non, ça s'est pas réalisé parce qu'on n'a même pas l'empiètement. Tu sais, l'empattement du chemin n'est pas assez large, vraiment. Fait qu'une voiture qui... En tout cas, moi, je trouverais ça dangereux un petit peu. Oui, c'est réservé pour les experts. Oui, c'est ça. Le pont qui a été refait, ça fait déjà quelques années, ça va 2008. bien. Oui. C'est un des plus beaux ponts dans la MRC des Appalaches. Je sais que les ingénieurs ont eu de la difficulté avec les joints d'étanchéité qu'ils appellent. Ouais, à cause de la forme du pont. Oui, c'est ça. Ils l'ont refaite. Là. Je sais qu'au début, là, ça bougonnait un peu là-dessus, là, parce que le pont croche, c'est un des seuls au Québec aussi. Fait que c'était un petit peu plus compliqué qu'un pont normal. Mais tout a bien été, puis il est encore bien beau. Bon. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Alors, Madame Lacombe, un gros merci. Puis, j'espère qu'on va pouvoir vous réinviter pour discuter peut-être de développement économique. Ouais. Merci. Alors, mesdames, messieurs, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.